Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour ce week-end du samedi 16 et dimanche 17 novembre 2024 à l'aide du Moon Witch, l'oracle sorcière de la lune, que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter durant toute cette semaine et donc pour la dernière fois aujourd'hui pour ce tirage du week-end. Alors tirage du week-end dit tirage allégé. Je vous propose un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve ce week-end du samedi 16 et dimanche 17 novembre 2024. Sans plus attendre, je vais utiliser le livre des réponses que je vais ouvrir au hasard pour voir si nous avons un conseil pour ce début de week-end. Garde-le pour toi. Alors garde-le pour toi, ça me fait forcément penser à un secret ou à quelque chose qu'il ne faut pas répéter. Alors ça peut nous concerner nous. Voilà, faites attention à qui ou comment vous répétez les choses aux gens, mais si en plus les choses concernent une tierce personne, il vous est conseillé de garder les secrets, d'éviter d'éparpiller les rumeurs. On est un petit peu sur ce genre de choses. Le garde-le pour toi, ça veut aussi dire que si on a des remarques acerbes à faire à quelqu'un, il faut peut-être ne pas le faire. Voilà, tourner sa langue 7 fois et ne pas parler au final. Voilà ce qui me vient à l'esprit à la lecture de ce message tiré de The Book of Answers. Allez, je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. On a une carte volontaire, je l'interpréterai juste après la coupe des énergies que je vais faire tout de suite et qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons la vidéo. Alors nous avons la lune noire. La lune noire, c'est le moment où on a l'impression qu'il n'y a pas de lune dans le ciel, la nuit est noire. Et la lune noire me parle souvent de silence. Et quand elle est inversée, elle me parle justement de bruit. Et vous vous rappelez du livre des réponses qui nous dit de garder quelque chose pour soi. Donc pour moi, on va entendre quelque chose. Alors ça peut être entendre un bruit de couloir, quelqu'un vient nous dire quelque chose. Voilà, il y a l'idée que le silence est terminé. Alors est-ce qu'on va apprendre une vérité? Est-ce que quelqu'un va vider son sac? Ça peut être nous aussi qui vidons notre sac. Voilà. J'ai la curiosité. La curiosité, c'est une carte de découverte. Et pour moi, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui nous dit que c'était justement quelque chose que nous ne savions pas. Pour moi, il est possible que ce week-end, nous apprenions quelque chose que jusqu'à présent, nous ne savions pas. Alors ça peut être un quelque chose privé. Par exemple, vous découvrez le mensonge d'une personne qui est un proche. Par exemple, vous découvrez le mensonge d'un de vos enfants adolescents qui vous a peut-être planqué une note ou qui vous a caché une bêtise. Vous découvrez le mensonge d'un ami ou d'un membre de la famille ou tout simplement le fait qu'on a omis de vous dire une vérité. Voilà. Attention, on n'est pas en train de parler de grandes révélations, de secrets terribles. Ça peut être juste des petites choses. Voilà, quelqu'un qui oublie de vous dire telle ou telle chose et vous le prenez pas bien. Voilà. J'ai aussi alors ce sentiment que si c'est nous qui apprenons quelque chose, voilà, on ne colporte pas les rumeurs. Voilà, peut-être que vous allez apprendre quelque chose que vous ignoriez et que vous allez être très tenté d'aller le répéter. Bon chut, on dit rien. Je sais que c'est tentant. Moi-même, je suis... Bon, je l'avoue, friande de ce genre de choses. Allez, j'ai Séléné. Séléné, c'est une carte qui met en avant la déesse grecque de la lune. Lorsqu'elle est inversée, elle nous parle de difficultés relationnelles, notamment famille, amis, enfants. Et pour moi, effectivement, il est très possible qu'on nous recommande de garder le silence pour ne pas mettre en péril ou en mettre en difficulté une personne de notre entourage. Alors par exemple, si on découvre la supercherie d'un enfant, il est peut-être question de ne pas en faire des caisses. Alors passer sous silence, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien dire, mais il y a aussi l'idée de peut-être pas colporter à tout le monde, de ne pas répéter la bêtise pour pas que votre enfant se sente un petit peu humilié par exemple, ou de ne pas hurler sur cet enfant, cet adolescent qui à mon sens ne mérite probablement pas autant d'action, même si je comprends que ça puisse être énervant. Pareil, si vous apprenez un secret, une vérité, quelque chose d'assez désagréable, il y a fort à parier que c'est dans la sphère un petit peu privée que ça se passe.
Donc par exemple, vous apprenez, je le répète, quelque chose concernant un ami, un membre de la famille, on vous demande de ne pas le répéter pour ne pas mettre à mal cette personne. Ça pourrait mettre le bazar, on va dire. Voilà, c'est plus ça. Ça pourrait rompre les équilibres, pourquoi pas même causer des conflits, et vous mettre même, vous, en porte-à-faux. Allez, je prends 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous, et ces 3 cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour ce week-end du 16-17 novembre. Donc a priori, on va apprendre quelque chose. On nous demande de pas trop le colporter si possible. Allez, j'ai la confiance. La confiance m'évoque le fait que on va vous faire confiance. Et c'est peut-être pour ça que vous allez recevoir un secret, une confidence de quelqu'un. Et quelque part, en répétant, on briserait cette confiance. Il est possible qu'on vous ait déjà fait cette confidence. Alors oui, ça peut être l'enfant, l'ado qui vient vous dire, bon voilà, j'ai fait une bêtise. Un ami, un membre de la famille qui vient vous le dire, voilà, je ne t'ai pas dit telle ou telle chose. Bon après, ça peut être, je le répète, une tierce personne qui vous informe sur quelqu'un. Ah, je ne t'ai pas dit, mais j'ai appris que tata machin ou ami truc. Voilà, il y a l'idée d'une confidence qu'on vous fait parce que vous êtes une oreille attentive. Alors j'ai le Initié un cercle de femmes, carte qui peut concerner aussi bien les hommes que les femmes. C'est un jeu féminin, mais moi je ne tire pas en fonction du genre. Donc Initié un cercle de femmes, c'est une carte qui me parle d'être à l'écoute. Donc oui, on vous a confié quelque chose. Il y a vraiment une notion d'écoute, on vous a fait confiance pour recevoir un secret, une vérité. Peut-être même qu'on vous a dit, tu le répètes pas. Voilà, des choses comme ça. Je viens de m'apercevoir que j'ai tiré 3 cartes alors que le tirage du week-end c'est 2 cartes. Bon bah écoutez, vous avez un petit bonus. J'ai la fleur de lune. La fleur de lune a cette particularité de grandir uniquement sous les rayons de la lune, donc uniquement quand personne ne la voit. Donc il y a vraiment l'idée qu'on vous a révélé un secret et qu'on vous a fait confiance à ce sujet. Et j'ai Kali. Kali me montre que vous savez pas trop quoi en faire de ce secret. Voilà, comme si vous jongliez avec une patate chaude, un petit peu comme Kali. Voilà, ça vous met un petit peu dans l'embarras. Est-ce que je dois le répéter? Voilà, peut-être que vous vous dites qu'il faut peut-être le dire à une autre personne pour aider la personne. C'est vrai que des fois, on veut répéter, pas forcément pour ragoter, mais en se disant, bon, bah, si je le dis à un tel, peut-être que ça va aider. Bon, voilà, vous savez pas quoi en faire, on va dire, de ce secret révélé. Ça vous met dans l'inconfort. Voilà, je vous refais ce premier ensemble. On me parle du fait qu'on vous a confié un secret. On vous a peut-être dit de ne pas le répéter. Vous avez été à l'écoute. Et malheureusement, eh bien, ce secret, ou cette chose en tout cas qui ne doit pas être ébruitée, vous ne savez pas quoi en faire. Ça vous met dans l'inconfort. Que faire? Quoi dire? Peut-être même que c'est quelque chose que vous n'approuvez pas. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez envie de répéter pour vous-même obtenir des conseils. Bref, vous êtes un petit peu assis entre deux chaises par rapport à cette révélation qui vous a peut-être déjà été faite ou que vous pouvez apprendre en ce début de week-end. Alors j'ai le messager. Le messager, bon, bah, c'est le message, peu importe la forme qu'il prend. Il peut s'agir d'un message oral, d'un message écrit, d'un message informel, d'un message officiel. Donc en gros, on peut recevoir quelque chose pour ce week-end. Ça peut être une lettre, un texto, un coup de fil, un visiteur. Et voilà, on est un petit peu là-dedans. Donc ça tourne autour vraiment de révélations, de confiance, de secret. Voilà. Alors j'ai Diane. Diane, c'est une carte qui met beaucoup en avant les relations parents-enfants, qui met également en exergue le retour à l'essentiel, aux proches, à la nature, etc. Donc j'ai l'idée qu'effectivement ça concerne quand même quelqu'un dont vous êtes proche. Ça peut être votre enfant, votre compagne, votre compagnon qui se confie à vous. Ça peut être un ami proche, un membre de la famille. Voilà, on est dans le cercle un petit peu restreint. Alors peut-être aussi que là on est en train de me dire que vous avez, puisque pour moi les deux ensembles sont séparés, envie de rapporter le secret qui vous a été dit à quelqu'un qui est proche de vous et dont vous avez confiance. Diane est à l'endroit, ça veut dire qu'il n'y a pas volonté de nuire. Vous avez peut-être besoin vous-même d'un conseil. On m'a répété ça, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Alors j'ai le chapeau de sorcière. Le chapeau de sorcière, c'est une carte qui me parle de communication, d'affirmation, on est vraiment sur la communication ce week-end, et d'oralité surtout. Donc pour moi, on vous a confié un secret. Et vous avez fortement envie alors de le répéter ou de passer un coup de fil à une personne de confiance. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est vous-même pour obtenir un conseil? Est-ce que c'est parce que ça vous rend inconfortable et vous avez besoin, entre guillemets, de vider votre sac? Je ne sais pas. J'ai le cercle de femmes. Le cercle de femmes, c'est les relations profondes, l'authenticité. Donc ça montre que vous n'avez pas envie de le répéter pour le répéter, en mode ragot, mais plus dans l'idée d'obtenir un conseil. Le cercle de femmes, ça me fait penser un petit peu à ça, au groupe, au conseil, au soutien.
Je vous refais ici cet ensemble du milieu. J'ai l'idée que vous pourriez aujourd'hui avoir envie de communiquer, alors pourquoi pas à l'oral, avec une personne de confiance au sujet de cette révélation que vous venez d'apprendre. En effet, vous avez peut-être besoin de vous confier, de conseils ou tout simplement de révéler ce secret qui est peut-être un petit peu inconfortable pour vous. Et peut-être aussi avez-vous besoin de conseils. Et pour moi, vous avez justement besoin du conseil d'une autre personne, quitte malheureusement à briser le secret, le pacte qui avait été fait. Voilà, je le prends comme ça. Pour moi, il n'y a aucune volonté de nuire. Vous n'avez pas envie juste de ragoter, de colporter. D'ailleurs, à mon sens, si vous êtes on va dire, tenté de le faire, c'est être tenté de le faire auprès d'une personne de qualité, d'une personne qui elle-même est confiante et en qui vous avez confiance. Mais voilà, alors qu'est-ce que ça nous dit chez la pleine lune? La pleine lune, c'est le remerciement, c'est la gratitude, c'est la protection. Donc pour moi, la protection, ça peut être aussi protège ce secret. Ne dis rien, voilà, tout simplement. Alors je vais voir en recouvrant ce que ça nous dit. J'ai Freya. Et Freya, c'est une carte qui effectivement peut nous parler de colère. Il y a l'idée que si on révèle ce secret et que ça se sait, il va y avoir de la dispute, de la colère, bien évidemment. Et il y a une notion de trahison. Freya, faut pas trop la chatouiller. Donc à mon sens, gardez le truc secret. Le soleil, voilà, c'est inversé. C'est l'idée que ça peut provoquer de la tristesse, de la déception. Alors pourquoi pas de la part de la personne qui vous a fait confiance, mais aussi semer le chaos et l'obscurité sur vos relations. Ça peut vraiment mettre le bazar, cette histoire. J'ai Cérès, elle est inversée. Cérès remet en avant le fait que c'est quand même le cercle un petit peu proche et privé qui est concerné et que justement, votre rôle, on va dire, c'est d'aider cette personne à se relever, mais ça implique que ça soit vous qui le fassiez et pas forcément en répétant aux autres, voilà, ou en demandant conseil aux autres. Cérès, c'est une carte qui quand même évoque le fait que les choses vont s'arranger. Tout simplement, mais que effectivement pour que ça s'arrange, il faut vraiment protéger ce secret. Je pense pas que ça soit quelque chose de grave, vous le savez, je pratique une voyance toute simple, du quotidien, sans effet d'annonce. Donc voilà, c'est peut-être juste un petit truc, ne le répétez pas, protégez ce secret et cette confiance. Je vais vous refaire un bilan pour ce week-end du samedi 16 et dimanche 17 novembre 2024. On me parle du fait que quelqu'un vous a fait confiance et vous a révélé une confidence, un secret, quelque chose. Ça peut être déjà été fait et quelque part, cette nouvelle, cette vérité ne s'ébruite pas. Il y a peut-être que très peu de gens qui sont au courant, dont vous, et il est vrai que vous vous sentez pas forcément confortable. Vous avez envie, pourquoi pas, de prendre conseil auprès de quelqu'un, de répéter les choses. Voilà, ça c'est peut-être un peu gros pour vous. Alors je vous donne quelques exemples. Votre enfant vient vous dire qu'il a fait une bêtise, vous avez peut-être envie de le répéter, je sais pas, à sa marraine, à son parrain, à des membres de votre famille, parce que vous-même vous êtes inconfortable avec ça, mais on vous dit de pas le faire. Voilà, il vous a fait confiance, c'est pas pour aller répéter à n'importe qui, même si c'est pas n'importe qui. Un ami vient vous confier un secret, a besoin d'un conseil, vous-même vous vous dites mince, c'est quand même assez hallucinant, vous avez peut-être envie de le répéter, pas forcément pour penser à mal, mais des fois voilà, on se dit tiens, peut-être qu'un tel pourra dépanner, etc. Effectivement, vous allez être très tenté de communiquer par oral, alors soit en rendant visite à quelqu'un,